Europe 1 Soir. Le Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. L'Europe face à la guerre en Syrie. Un compromis a été trouvé la nuit dernière. L'embargo sur les armes est levé, mais les 27 ne vont pas tout de suite livrer d'armes à l'opposition syrienne. Ça fait un peu combination cet arrangement. Oui, ça fait compromis dans le compromis, parce qu'en fait les Français et les Anglais voulaient depuis un certain temps déjà livrer certaines armes. Mais en même temps, ils ne voulaient pas aller trop loin. Les autres veulent aller encore moins loin. Alors le total, devant les preuves de plus en plus évidentes de l'utilisation de gaz de combat qui avait été définie comme une ligne rouge infranchissable, ça consiste déjà à menacer et à indiquer que cette fois-ci, on ne va plus laisser passer les choses, avec quand même un délai suffisant pour permettre au gouvernement de Damas de se reprendre et d'aller à la table de négociation comme les Russes et les Américains essayent de le faire. Donc c'est un peu une porte à deux battants. Et la France a vraiment envie de livrer des armes à l'opposition syrienne ou alors on est juste en train de brandir une menace ? De moins en moins. La France se sentait le vent dans les voiles parce que déjà le gouvernement socialiste voulait faire mieux que Nicolas Sarkozy en Libye. Donc il demandait la démission immédiate de Bachar Assad. Il se sentait épaulé par le Qatar, notre grand allié du Paris Saint-Germain, par la Turquie, par l'Arabie Saoudite. Et puis, au fur et à mesure que cette guerre civile s'approfondit et tourne de plus en plus mal, un certain nombre de nos alliés immédiats régionaux se font porter pâle. Et en fait, la France se sent un peu seule maintenant à vouloir livrer ses armes, d'où le fait qu'elle n'est plus pressée aussi fortement qu'avant. Quant aux Anglais, après avoir eu des positions tout à fait semblables aux nôtres, ils semblent être ralliés par Barack Obama à une attitude plus prudente. Et puis tout le monde voit les djihadistes à l'œuvre, tout le monde voit les frères musulmans dominants, et la volonté d'une opposition laïque d'exister est de plus en plus difficile. On a vu le refus de la coalition nationale à Istanbul d'ouvrir ses rangs à Michel Quilot, le vieil opposant communiste et chrétien. Eh bien, tout ça n'est pas très bon. Donc, on a choisi une position intermédiaire. Mais en même temps, il est clair que si la Syrie récidive ou si elle se maintient dans cette politique terroriste à l'égard de sa population, il y a un moment où elle va quand même tomber sur un bec. Merci beaucoup Alexandre Adler et à demain. Dans un instant, retour sur l'affaire Bernard Tapie avec l'invité d'Europe 1 Soir. 18h, 20h, Nicolas Poincaré sur Europe 1.